Connaissez-vous le troisième plus grand vignoble de France? Il s'étend sur près de 300 km avec 57 000 hectares de vignes et rallie les villes de Blois, Nantes, Angers et Tours, qui est au centre de cette région viticole composée de 23 appellations. On y retrouve notamment le Vouvray, mondialement connu pour ses vins pétillants, étalés sur 3000 hectares de vignes qui surplombent la Loire et la vallée de la Brenne. Nous sommes allés visiter le domaine de Laurent et Fabrice Maillet, un vignoble de 35 hectares qui se transmet depuis 4 générations. Vous découvrirez ensuite les vignerons de Tuffolies, une foire au vin annuelle qui a accueilli cette année une vingtaine de vignerons. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. On se retrouve aujourd'hui à Vouvray, au domaine de Laurence et Fabrice Maillet, un domaine viticole qui se transmet de génération en génération. Nous allons rencontrer monsieur Fabrice Maillet qui va nous faire une visite et une dégustation de ses vins. C'est parti. Moi je suis viticulteur avec mon frère depuis, donc on est la 4e génération du domaine. Mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère ont commencé le vignoble dans les années 20, en 21 exactement, 1921. Et donc ça a commencé comme ça, mon grand-père après a continué dans la vigne, et puis mon père, donc mon grand-père Georges, après mon père Marc. Et puis ensuite, on a repris avec mon frère, d'abord depuis 92, derrière mon père, avec mon père. Et puis moi, depuis 2000, j'ai repris derrière mon père qui est parti à la retraite. Alors Vouvray, c'est où en France? C'est la région centre, voilà, la région centre, à côté de Tours, au bord de la Loire, au cœur des châteaux de la Loire. Donc chez nous, on n'est pas du tout en agriculture biologique. On est à HVE, qu'on appelle, on est une exploitation à haute qualité, à haute valeur environnementale. Tout ce qui est produit de traitement, on va mettre le minimum de produits, bien sûr. Les années où il y a du grand soleil, comme l'année dernière, par exemple, on a utilisé à 90% des produits pour l'agriculture biologique. Au niveau vinification, donc là on travaille, comme vous pouvez le voir, en barrique chez nous. Alors pas que en barrique, on pourra passer tout à l'heure, il y a des cuves en inox, des cuves en fibre, il y a un peu de tout, tous les styles de cuverie. En Touraine, c'est sol calcaire. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les caves sont faites donc dans le tuffeau. C'est une roche calcaire, tout simplement. Alors ici, c'est l'ancienne carrière de tuffeau qui a servi à faire la maison qui est à côté. Quels sont les avantages des troglodytes? Alors pour le vin, le grand avantage, c'est la température. On a une température qui est régulière, de 12-13 degrés constant l'année. Le grand ennemi du vin, c'est les variations de température, et c'est aussi la luminosité, les ultraviolets qui vont abîmer complètement le vin. Voilà. Donc il faut être dans le noir et dans la fraîcheur. Je suis là en tant que grand maître de la confrérie des chevaliers de la Chantepleure. Nous sommes là pour en fait défendre et promouvoir les vins de Vouvray, mais aussi les vins de Touraine, la gastronomie en général et le bon vivre en Touraine. Il y a une histoire en Touraine, une longue histoire, qu'elle soit au niveau des châteaux, des gens, du terroir. Tout ça est intimement lié. Et puis Vouvray, c'est le pays de Balzac, de Rabelais, donc des gens qui ont marqué l'écriture française. Qu'est-ce que ça apporte à la France, le savoir-faire? C'est le prestige français de réussir à faire des produits. Où on soit en France ou dans les régions viticoles, on arrive toujours à faire des belles choses, se faire connaître. Et puis c'est l'art de vivre, le plaisir de manger, le plaisir d'avoir une belle table, comme on disait tout à l'heure avec la confrérie de la Chantepleure. La Touraine, c'est le vin des rois de France. Donc c'était des vins qui étaient très connus à l'époque, qui étaient juste, pas que pour les rois, hein, bien sûr que non, mais qui étaient beaucoup aux tables de rois de France. Après, la particularité, c'est un vignoble qui s'étend sur tout le bord de Loire, de Nantes jusqu'à Saint-Pourçain. C'est grâce à à ce beau fleuve, notre belle Loire, qu'on arrive à faire du vin. Demain matin, il n'y a plus d'eau dans la Loire, on n'aurait plus le microclimat qu'il faut, et je pense qu'on pourrait plus faire de vin. La naissance du Vouvray, c'est plutôt l'abbaye de Marmoutier. Ce sacré cépage, notre chenin, notre beau chenin, c'est vraiment là où il s'exprime le mieux sur Vouvray. Alors j'ai pas dit que dans les autres appellations, comme à Montlouis, il s'exprimait pas bien, il s'exprime aussi très très bien dans l'Anjou aussi. Hein. C'est un cépage qui est utilisé surtout en Touraine. C'est pas un cépage qui est très utilisé, c'est un cépage qui est particulier par rapport à ses arômes, par rapport à son vieillissement. Un vin blanc, en général, se conserve 2, 3 ans, 4 ans, voilà. Alors que le Vouvray peut se conserver très 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 longtemps. On a la chance d'avoir dans cette cave ici des vieux vins qui datent des années 1854 par exemple, c'est notre plus vieux vin qu'il y a ici. Et comment on fait pour devenir chevalier de la Chantepleure? Il faut déjà connaître quelqu'un qui est adoubé, parce qu'il faut être parrainé par un chevalier, et puis il faut être passionné du vin de Vouvray, passionné par la gastronomie, et à ce moment-là, effectivement, on invite les gens à participer à cette journée, et puis on fait une grande cérémonie où on intronise, on adoube, on donne un diplôme, une médaille. Et comment est-ce qu'on devient viticulteur? Alors d'abord avec passion, faut pas faire ce métier uniquement pour l'argent, parce que ça marche pas, c'est très clair. Après il y a les formations viticoles qui vont se situer par ici, par Amboise. Toutes les régions viticoles de France, il y a des écoles exprès pour former du BEP, du CAP même, jusqu'à une licence, ou être œnologue plutôt du côté de Montpellier. Voilà. La façon de faire notre vin, d'une façon traditionnelle, pas d'une façon technologique. C'est l'acquis qu'on a eu par nos générations précédentes,
qui au fil des siècles ont façonné le cépage, ont façonné les terres, la culture. Et c'est grâce à tout ce façonnage qu'on arrive maintenant à avoir un vin qui est mondialement reconnu. C'est une référence, le Chenin de Vouvray. Et Vouvray est attaché à un village, ça c'est la chose peut-être la plus importante, la notion de terroir. On rayonne sur la France entière, un petit peu à l'étranger, on va dire Belgique, Allemagne, Italie, voilà les pays frontaliers, mais on n'est pas, nous on travaille surtout sur le local, quoi. Et puis chez nous, donc la moitié de notre production part en bouteille et l'autre moitié de la production part à la cave coopérative, une cave coopérative qui est sur Vouvray. Donc on est toujours resté à la coopérative. Ça permet d'avoir tout simplement, comme on dit chez nous, pas tous les œufs au même panier. Alors, on est dans le cuvier du domaine Maillet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'utilité de ces grandes barriques qui sont autour de nous ? Pendant la fermentation alcoolique, les levures vont avoir des fois besoin de chaud ou besoin des fois de froid. Tout dépend des vinifications. Nous, c'est plus à refroidir. On fait plutôt des fermentations à basse température, autour de 15-16 degrés maximum, et qui vont être par contre thermorégulées par une pompe à chaleur, hein, simplement, qui vont faire circuler de l'eau glycolée dans les serpentins. Alors, les bouteilles qui sont là, c'est, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans la cave, tout ça c'est pour faire des méthodes traditionnelles. On fait ce qu'on appelle une prise de mousse en bouteille, c'est-à-dire qu'on prend un vin sec, on va mettre des levures et ensuite une capsule. Les levures vont dégrader le sucre du vin, et produire du gaz carbonique. Par contre, vu qu'on fait une fermentation alcoolique en bouteille, on a bien sûr du dépôt et des levures, ce qu'on appelle le déchet, la lie, hein, simplement. Donc cette lie, on a besoin de la laisser en contact avec le vin pour redonner des arômes et du gras au vin. Le jour où on détermine de sortir les bouteilles, il va falloir bien sûr enlever ce dépôt. On va pas vous laisser ce dépôt dans la bouteille. Le but, c'est de faire tourner la bouteille pour que le dépôt glisse et descende dans la capsule. Et ensuite, on va extraire le dépôt en procédant à ce qu'on appelle le dégorgement à la volée. C'est-à-dire qu'on va servir de la pression qu'il y a dans la bouteille. La pression dans la bouteille est de 6 bars, 5 à 7 bars, et donc une pression assez forte, et on va incliner la bouteille pour que cette bulle, je ne sais pas si vous voyez, cette bulle qui est ici, remonte au niveau de la bague. Quand la bulle est au niveau de la bague, on décapsule, ça plaque les levures contre la capsule, et ça arrache la capsule. Et c'est là qu'on va rajouter un petit peu de liqueur, un bouchon en liège, un muselet. Les bouteilles retournent en cave encore pendant 2-3 mois pour que la liqueur se marie bien avec le vin, et ensuite, on peut ouvrir pour déguster. Donc là, vous nous faites déguster quoi ? Ce qu'on appelle la cuvée prestige chez nous, voilà, c'est la cuvée prestige, voilà. Maintenant, de plus en plus de gens consomment des vins secs, ce que vous allez déguster maintenant, par exemple. Là, c'est un 2022 sec, qui est un sec tendre, rond. On peut tout simplement les prendre en apéritif, ça se fait de plus en plus, voilà. Mais maintenant, la tendance arrive plus sur des vins secs maintenant, de plus en plus, voilà. Nous sommes dans une cave troglodyte et il y a derrière moi une foire au vin qui regroupe 18 viticulteurs. Nous allons les rencontrer, déguster leur vin et nous allons découvrir ensemble la région de la Touraine et le vin de Vouvray. C'est parti. Vous êtes président de l'association qui organise cette foire au vin, c'est ça ? Quel est votre rôle dans cette foire au vin ? Au sein du bureau, j'ai 5-6 personnes avec moi qui aiguillent toute l'organisation en termes de communication, de l'organisation de l'événement. Cette foire au vin, elle s'appelle les Tufolies. C'est pour rappeler le Tuffeau qui est vraiment la marque un peu Vouvray par rapport aux caves troglodytes. Voilà, il y a un panel de 18 ou 20 vignerons, plus des métiers de bouche pour accompagner tout ça, quoi. Disons que chez nous, on est justement dans une commune et surtout à la vallée de Cousse où c'est un petit peu excentré des centres touristiques, hein. Et donc je suis obligé de venir là pour avoir le contact des clients. Et on est présent ici pour faire la promotion des vins de Vouvray et de les faire découvrir aux multiples touristes qui sont de passage dans notre région au moment du 15 août. Eh bien, on est là avant tout pour faire découvrir nos vins, les vins de Vouvray, à la fois aux locaux qui sont des habitués ici, mais surtout aux touristes, parce que la 15 août est quand même une période très touristique. Donc on reçoit quand même beaucoup de touristes ici sur l'événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de votre domaine, l'histoire et Disons que moi je suis la 4e génération et l'histoire c'est mon père, mon grand-père qui a repris, mon père et puis maintenant c'est moi. Je suis la 4e génération. Moi c'est un domaine donc depuis 11 ans, ce qui s'est vraiment avancé dans le commerce c'était de développer la vente à l'étranger, donc l'export, plus accentué sur les vins secs. Alors nous on est une vieille famille de vignerons, avec mon épouse on est la 9e génération. Après on a une 40aine d'hectares de vignes en appellation
l'appellation Vouvray. Donc on fait exclusivement des vins blancs, donc en pétillant et aussi en vin tranquille, sec, demi-sec et moelleux. Moi j'ai 9 hectares sur la commune de Chancey, essentiellement autour du domaine, et puis une petite parcelle du côté de la vallée de Cousse, voilà, un petit peu plus loin du domaine. Je me suis installé sur un secteur qui est vraiment très au nord de l'appellation Vouvray. Là, on va chercher une typicité de vin qui dénote un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'écouter sur Vouvray. L'idée c'était de faire quelque chose à taille humaine et puis pouvoir gérer du vigne jusqu'au vin et à la commercialisation. Et moi je suis hors cadre familial, c'est-à-dire que j'avais pas de parents viticulteurs qui pouvaient me céder une exploitation, mais voilà, on n'en est pas vigneron, on le devient, donc voilà. Et vous êtes un jeune vigneron avec un jeune domaine. Vous l'avez repris ou vous l'avez créé vous-même? Alors j'ai repris un petit domaine qui était pas vraiment une activité principale pour l'ancien exploitant. Donc j'avais tout à construire. Donc par contre, je me suis installé sur une petite structure, ce qui m'a permis vraiment d'orienter ma production là où je voulais. Et donc il a fallu beaucoup investir notamment sur le matériel pour pouvoir travailler seul. J'ai voulu me professionnaliser l'entreprise. C'est pas un obstacle peut-être dans votre production? Non, c'est pas un obstacle. Après, c'est sûr qu'on a aussi une nouveauté, quelque chose de nouveau, sans dire que les anciens sont pas bons. C'est juste, on a un regard peut-être un peu différent. On amène les choses de façon un peu détournée pour améliorer la qualité puis agrandir la gamme. Vous avez su une formation particulière? J'ai pas de bac pro, j'ai que le BEPA, mais bon, ça suffit pour être viticulteur à mon époque. Je suis assez jeune que je voulais travailler dans ce milieu. Donc dès le baccalauréat, j'avais suivi une option viticulture-œnologie au lycée agricole de Fondettes. Ensuite, j'ai fait le BTS, viticulture-œnologie, et rapidement, je suis rentré dans le milieu professionnel en tant que second-chez dans une petite cave coopérative à taille humaine, pour une période de 9 ans où j'ai pu construire toute mon expérience avant de m'installer. Moi, ça fait quand même 10 ans que je travaille dans le vin, néanmoins, donc voilà, au bout d'un moment, c'est de se dire, pourquoi pas moi, en fait. Donc l'idée, c'est au bout de 10 ans d'expérience, prendre une exploitation pour soi, et puis aller jusqu'au bout des choses, donc faire ses vignes, son vin, et puis avoir le retour client. Et en termes de vinification, de traitement du raisin, du jus de raisin, comment est-ce que vous vous y prenez? Ça reste très traditionnel. J'ai plutôt je dirais que je sépare énormément mes types de sols, les âges de vigne qui vont différer dans ma cave. Après, dans les caves, on a des élevages qui sont en barrique, qui sont très intéressants parce qu'on est sur des élevages longs, on va structurer les vins. On va exprimer un autre savoir-faire à travers justement les sélections de terroirs, et globalement l'appellation est composée comme ça, les argiles à silex présents d'un côté, les argilo-calcaires de l'autre, et on a un profil qui est vraiment très très différent d'un vigneron à un autre et de parcelle à parcelle, donc on travaille vraiment là-dessus. Voilà. Donc alors ça va dépendre du type de vin qu'on va faire, hein. On a d'un côté les vins tranquilles où là on fait un pressurage normal. Et ça sera une fermentation plutôt en barrique. Après, on a les effervescents, les fines bulles, où là, ça sera plus une fermentation en cuve inox, avec thermorégulé, pour faire des fermentations à basse température. Donc on fait beaucoup de vendanges manuelles. À peu près les 3/4 des domaines sont vendangés en vendange manuelle. Je fais encore un petit peu de vendange mécanique, notamment pour une partie des vins que je vends encore aux négociants. Et donc tout est pressé à la maison, pressoir pneumatique. Donc moi je suis partisan de mettre le moins d'intrants possible dans mes vins pour essayer d'amener les vins vers une vraie authenticité, donner le meilleur du chenin, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le savoir-faire du vigneron dans l'histoire de la France et cet artisanat en fait qui vous caractérise? La transmission d'une culture et d'un terroir, c'est ce qui me vient en premier à l'esprit. C'est pour moi les traditions qui sont importantes à perpétuer. Il y a la notion d'appellation. AOC, appellation d'origine contrôlée. AOP, appellation d'origine protégée. On dit plutôt pour le viticole, pour le vin, AOC. Pour avoir l'appellation, on est contrôlé surtout en bouteille. Je pense que sur les blancs secs, il y a une grosse part de progression qui n'est pas encore assez exploitée. Je pense qu'aujourd'hui, Vouvray est au début de son émerveillement. Je pense qu'il y a tout à faire sur les secs. Je vois pas pourquoi un sec de Vouvray serait pas à l'égal d'un Chablis, d'un Sancerre ou d'un Pouilly fumé. Donc voilà. La notion d'appellation est quand même importante à garder en mémoire, c'est-à-dire qu'on a un respect lié à un cahier des charges en communauté. Donc on est tous dans les mêmes règles, on essaye d'appliquer des choses qui nous permettent justement de sortir du lot. La Touraine a toujours été une terre de vin et elle le sera toujours, je pense. Voilà, c'est ancré en nous, ancré dans l'histoire. Maintenant, à nous de la faire évoluer pour rentrer dans les mœurs et puis l'amener dans le 21e siècle avec des nouvelles choses. Le chenin blanc est connu à l'étranger.
Alors moins que le Sauvignon, les Chardonnays, mais on a une bonne place à prendre et à faire, et c'est ce qui permet au jour d'aujourd'hui d'avancer dans ce sens-là. Et je me suis adapté aussi à la demande des gens. On a eu un passage où les Vouvray étaient connus beaucoup plus par les bulles que les vins tranquilles, et aujourd'hui ça devient le contraire. Grosse demande qui est au national. Est-ce que c'est à l'international aussi ? International également, ouais. Aux États-Unis, c'est le principal débouché, mais aussi un petit peu partout en Europe et aussi en Asie, ça commence un petit peu. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut découvrir Vouvray ? On est sur les vins de la Vallée de la Loire en général, j'ai envie de dire. C'est des vins qui aujourd'hui ont la cote de par leur fraîcheur. Aujourd'hui, la particularité de notre région fait qu'on a des vins qui sont très gourmands sur le fruit. L'avantage de Vouvray, c'est que c'est une super appellation, puisqu'on peut faire aussi bien des méthodes champenoises que des blancs secs, que des demi-secs, que des moelleux. Donc pour le vinificateur que je suis, c'est extraordinaire, puisqu'il y a une gamme qui est complète avec un seul cépage. Et avec ce seul cépage, on arrive à faire toute la gamme des vins blancs. On a un cépage extraordinaire. On revendique le Chenin, qui est un pour moi des plus beaux cépages de blanc en France. Avec le même cépage, on peut élaborer des vins à bulles comme des moelleux en dernière position, en passant par le sec et le demi-sec. Et on a très peu d'appellations aujourd'hui en France qui ont cette dénomination demi-sec, parce que c'est soit vous avez un cépage adapté à faire des vins secs, soit un cépage adapté à faire des vins liquoreux. Et jamais entre deux. Et c'est ce qui fait la force de Vouvray, quoi. C'est un métier en voie de disparition, de plus en plus. C'est pas forcément en voie de disparition, parce qu'il y a une recrudescence là à Vouvray, et on est une appellation qui commence à intéresser quand même beaucoup de jeunes personnes qui sont pas forcément du milieu viticole. Moi je pense que dans le milieu viticole, nous allons avoir deux types de viticulteurs. On aura d'un côté les grosses productions, et de l'autre côté, on aura un jeune couple en bio, moins de 10 hectares, et qui essaiera de vendre toute sa production en bouteille, soit au marché français ou soit à l'export. Et je pense que c'est sans doute l'avenir de notre profession.